La parole est à Bernard Monod pour le groupe ENF. Je ne vous parlerai pas de Frexit. Messieurs les rapporteurs, tout d'abord, félicitations pour la qualité de ce travail. Vous connaissez l'attachement du groupe ENF à la souveraineté des États et nos réticences vis-à-vis de la Commission européenne lorsqu'elle se substitue d'autorité aux États. Mais la matière fiscale se prête à une vraie coopération au niveau européen dans la mesure où il existe un marché unique avec sa liberté d'établissement et de circulation des capitaux. Les scandales des LuxLeaks et de Panama Papers, les révélations sur les pratiques fiscales des Apple, Ikea, Starbucks et autres, tout ceci nous oblige à une réaction forte. Je vous rappelle que le groupe ENF France a voté en faveur du rapport Taxe 1 et s'est toujours associé au texte de lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude et contre l'optimisation agressive. Cela a été le cas de l'échange automatique de rescrits, des 4 rapports mettant fin au secret bancaire avec les pays comme la Suisse, le Liechtenstein et du reporting par pays. Nous avons également soutenu ce matin l'implémentation des 6 mesures anti-évasion dans la future directive ATAD. Malgré cela, dès le début de la commission de taxe 2, j'étais un peu embarrassé par le caractère potentiellement redondant de nos travaux. Certes, il nous manquait des documents et nous devions entendre davantage de responsables de ces scandales, banques, entreprises, cabinets de conseil, etc. L'actualité avec l'affaire de Panama Papers a montré qu'il était nécessaire de poursuivre nos travaux. Les efforts légitimes que nous avons menés ne doivent en aucun cas être le prétexte à une forme d'union fiscale. Nous sommes radicalement contre. Suite à la première version du rapport Taxe 2, je voudrais à nouveau tracer cette ligne rouge pour le groupe ENF. Or, le point 38 de votre rapport est à ce titre en grande partie rédhibitoire pour nous, pour les patriotes. Il est totalement hors de question, sauf à remettre en cause le principe d'unanimité en matière fiscale, qu'un organe dépendant de la Commission ait un pouvoir de contrôle sur les politiques fiscales des États membres, tel que vous le présentez. En revanche, je salue l'effort des rapporteurs pour clairement cibler la responsabilité des conseils. Il est évident que la responsabilité des intermédiaires dans les scandales que nous connaissons est grande. Ces mêmes intermédiaires mènent un lobbying efficace auprès de la Commission et du Conseil pour qu'ils ressortent blanchis, mais nous, législateurs, il est impératif de résister à ces pressions. Il serait pour ma part beaucoup plus intéressant de donner des sanctions contre ceux qui ont aidé et favorisé l'évasion, comme les cabinets de conseil en patrimoine, d'audit et d'avocats. Je réitère également mon soutien à une protection forte des lanceurs d'alerte, forcément au sein d'un texte européen indépendant, même si la France a déjà légiféré sur ce point. Mon inquiétude reste que nous laissons la porte ouverte à de nouvelles pratiques qui viendront immanquablement tenter de contourner les règles que l'Europe mettra en place. Je crois qu'il faut anticiper ces mauvaises pratiques et qu'il faudra mener une veille attentive sur les parades que les multinationales vont mettre en œuvre. Par ailleurs, au titre de l'éthique fiscale entre les contribuables, je répète ici qu'il faut, concernant les manques à gagner fiscaux qui ont été détournés par le passé, que ces sommes-là soient recouvrées et que les administrations fiscales nationales ne transigent pas. Le rapport final devrait le recommander. Je pense notamment à certaines tolérances fiscales dont ont bénéficié par exemple Google. Cela revient à une prime à la fraude, mais c'est vrai pour l'ensemble des GAFA. J'ajouterai enfin, pour élargir le débat, que toutes nos réflexions doivent s'inscrire dans un cadre plus large qui remet aussi en question la folle politique de dépenses publiques des États eux-mêmes. Car s'il y a évasion fiscale, c'est souvent par cupidité, mais aussi parce que les États exsangues financièrement depuis des décennies, à cause du laxisme, doivent financer par tous les moyens leur politique budgétivore. Lorsque le fiscalisme atteint des niveaux confiscatoires, il ne faut pas s'étonner que les agents économiques cherchent à fuir l'impôt. Il faut donc aussi avoir en tête que la lutte contre les différentes formes d'évasion et d'optimisation fiscale doit aller de pair avec la relégitimation des politiques publiques. Pour cela, il faut optimiser la dépense et revenir à des taux de prélèvement obligatoires compatibles avec l'entrepreneuriat. J'attends donc de nos prochains échanges avec le plus grand intérêt, messieurs les rapporteurs.